Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental pour savoir exactement où vous vous situez sentimentalement, si vous avez fait une rencontre et que vous vous posez la question où ça va aboutir, ou alors vous avez quelqu'un en vue et vous vous demandez s'il y a quelque chose qui va s'amorcer. Voilà, donc on va voir tout ça. Alors pour ça j'ai fait trois tas. Donc le premier tas, c'est le bracelet obsidienne, pierre d'obsidienne noire. Pour le deuxième tas, vous avez le bracelet en améthyste. Et pour le troisième tas, c'est le quartz rose. Voilà. Alors concentrez-vous sur votre autre, sur la personne de votre cœur. Et suivez votre intuition. Choix 1, choix 2, choix 3. Voilà, ok. Donc c'est parti, on va commencer par le premier. Le premier tas, le bracelet obsidienne noir. Donc j'ai tiré les cartes au préalable. Alors là, pour le premier tas, je vois quelqu'un qui n'est pas sûr, quelqu'un qui se pose des questions. Certainement que cette énergie a eu des épreuves négatives. Certainement que des déceptions lui sont toujours restées dans le cœur, et maintenant on se méfie un petit peu de ce qui des ressentis, de l'affection qu'on peut ressentir.
on voit quand même que il y a une envie d'aller de l'avant, on ressent quand même cet amour hmm, qui est là, hein, qui est là depuis quelques temps et, euh, et vraiment qui nous bouleverse, mais il y a une sorte de blocage. Alors je pense que dans ce tirage-là, il n'y a pas de début de relation. On se côtoie amicalement, mais on ressent des sentiments. Alors l'énergie qui est ici n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs. Elle a peur de systématiquement se faire avoir ou tomber sur la mauvaise personne. Donc là, on lui conseille de se libérer de justement des difficultés que il ou elle a pu subir et justement de pouvoir attirer l'autre personne pour une évolution sentimentale, un rapprochement. Donc là, on lui dit que cette histoire, elle est bénie. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Ton Père céleste. Donc voilà, c'est ce qu'on nous dit. L'univers nous dit que vous avez un potentiel de réalisation affective, mais il faut vous libérer des soucis, des erreurs du passé pour pouvoir rayonner et pouvoir attirer l'être aimé. Angel Assistance, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider et de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Des êtres de lumière. Donc voilà, hein, on vous dit que déjà vous êtes protégé sur cette relation, mais on vous dit libérez-vous de vos anciens schémas qui vous gardent dans cette restriction en fait. Hein. Le fait de ne pas vous libérer fait que vous êtes enfermé et vous rayonnez pas. Mais on vous dit allez-y, c'est le moment, libérez-vous pour attirer votre âme sœur. Qui lui, il vous voit pas en fait, il vous voit pas rayonner, donc j'ai l'impression qu'il est là et c'est quelque chose qui est possible, mais il y a une libération à faire. Voilà pour le choix 1. J'espère avoir ce message vous a apporté quelques précisions. Alors le choix 2, on va voir un petit peu ce qu'on nous raconte. Décidément, il y a beaucoup de cartes qui sont à l'envers. Alors là,
là, je vois une histoire qui... On n'ose pas aller, euh, vers l'être aimé pour lui déclarer ses sentiments. On voit que c'est une énergie qui garde ça en secret, qui est complètement fermée, au fait de dévoiler ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent à l'être aimé. Et on voit que c'est quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qu'on ne connaissait pas auparavant. Et on est vraiment, comment je peux dire, ouais, on est un peu étonné quoi de ces sentiments. Et j'ai l'impression que cette personne ne peut pas dévoiler ses sentiments parce que il y a une tierce personne, elle doit laisser partir son ex. Libérez-vous de votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Le destin, c'est le destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas ta résistance. Be happy. Ah ouais, donc aussi, là, ce qu'on peut me dire, c'est que là, on se freine à aller aussi, malgré tout, parce que on a une situation, bon, elle est ce qu'elle est, et ce qui nous arrive comme ça, c'est tellement soudain que c'est déjà c'est difficile, mais on sent que la personne, l'énergie qui est là, n'a pas vraiment d'amour avec sa tierce. Ça peut être une relation comme ça. Mais on a l'habitude de toujours garder des habitudes, même si elles sont mauvaises, parce que on a cette habitude d'être comme ça, de garder nos habitudes. Mais là, il y a vraiment un vent nouveau qui arrive pour cette personne, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Et on vous dit en plus c'est quelque chose de destiné. Donc en fait, il n'y a pas de hasard. On vous l'a dit sur la carte du destin, il n'y a pas de hasard. Tu dois être heureux, tu dois te libérer de cet amour qui est en toi et qui ne peut pas être expulsé, je dirais. Voilà. Week-end, à la fin de la semaine, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps, attention et ton âme de tendresse. Feel good. Alors voilà, là il faut se libérer de l'énergie tierce qui ne nous rend pas joyeux et d'accepter cet amour secret et d'aller s'exprimer en fait, hein, vraiment s'exprimer. On voit avec le 10 de coupe, c'est le bonheur quoi, c'est le bonheur. Et c'est le bonheur pour le nouvel amour. On voit qu'il va y avoir une mutation, donc il va y avoir un changement, une transformation, et qu'il va y avoir des messages. Donc dans un premier temps, je pense que ça va être une relation qui va être un petit peu secrète. Hein. Il n'y aura pas trop de... Je veux dire, ça va pas s'ébruiter. Mais on vous le recommande. Dans un premier temps, restez discret. Et libérez-vous de votre ex. Laissez-le partir. Voilà. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Groupe 2. On va passer au groupe 3. Le quartz rose. Waouh, ça commence déjà. Ah.
Là, on est au taquet, là, je crois. Là, on a envie de... Là, c'est le mariage, là. Donc là, on a envie de... Là, on a envie de se libérer. Ouais, on a envie de s'ouvrir. On a envie de s'ouvrir à, à, à quelque chose qu'on ressent profondément. On a envie d'évoluer. On a envie d'aller à une étape supérieure. On voit que là, on a la force de pouvoir donner ses intentions et proposer un mariage, hein, une union. On a évolué, on a réfléchi, on s'est ouvert. On a la force. Et on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, là vous avez vraiment l'évolution, voilà, le nouveau départ pour une union et un mariage. Là, pour moi, c'est un mariage. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et l'étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Les archanges. Voilà, c'est clair. Là, vous avez, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3 et que vous avez l'intention de vous demander s'il va y avoir une évolution ou quoi que ce soit, là on vous dit que c'est un mariage. Il y a la fusion, le nouveau départ. Il y a un déménagement à la clé. Il y a une union, on emménage ensemble. Voilà. Bah écoutez, voilà, je pense que c'est bien. Et j'en ai fini pour le choix 3, donc j'espère que ce message vous auront parlé. Et je vous souhaite une bonne journée.